Bonjour sur Fanny Starot. Je vais faire un tirage pour répondre à 3 questions. Je ne sais plus la première, enfin 2 j'en suis sûre. On va faire, y a-t-il un rival dans notre relation? Et moi j'ai mis entre parenthèses un sérieux rival, parce que des rivaux il peut y en avoir. Hein. Il y a des rivaux potentiels, des rivaux officiels. On va voir. Y a-t-il donc un rival dans notre relation? Ça a été demandé. On va voir. Nous allons faire 3 choix avec 3 pierres différentes, une verte, une rose, une blanche, et puis je vais préparer les cartes. Y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? 3 choix possibles. Bien entendu, vous avez pu mettre en pause si vous ne saviez pas quel choix vous attirait. Nous allons commencer par le premier choix. Y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? Ça peut être, on peut extrapoler, hein, ça peut être quelqu'un qui est proche de chez vous. Proche de chez vous, proche de votre maison, proche de votre lieu de vie. Un voisin. Quelqu'un qui habite au-dessus, quelqu'un qui habite en dessous, à droite, à gauche. Y a-t-il un sérieux rival? On nous répond qu'il y a un potentiel de rivalité autour de vous. Une personne mariée. Bon, on ne peut pas dire oui ou non parce qu'on nous répond. On nous répond oui, dans votre entourage. Il y a des rivaux potentiels. Nous sommes dans le potentiel. Nous n'avons pas dit un rival avéré dans le sens où vous pouvez perdre votre compagnon ou compagne à cause, ou femme ou homme, à cause de cette personne-là. Il y a un potentiel d'une personne proche de chez vous, mariée, engagée. Quelqu'un qui, si la place était libre, se précipiterait. Bon, c'est quelqu'un qui est sur les starting blocks. Éventuellement, si ça se présentait, oui, vous avez un rival. Mais il n'est pas forcément en lice. J'ai dit starting block, bon, donc dire en lice, ça va pas aller. Si l'opportunité se présente, oui, il y a quelqu'un. J'entends quelque chose. J'entends que c'est une personne jalouse. Donc, c'est pas une personne qui est avec votre autre, mais c'est une personne jalouse. Alors, elle peut être jalouse parce qu'elle peut fantasmer sur votre compagnon ou votre moitié, je sais pas ça, moitié ça fait, bon, votre compagnon ou votre compagne, et en même temps être jaloux, le sachant elle-même, comme tout le monde, qui ne fantasme pas, à moins de ne pas avoir d'imaginaire ni d'inconscient, elle est jalouse de façon générale, soit de son compagnon ou de sa compagne, jalouse en général. Alors, voilà le portrait. Alors, y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? Je vous pose donc la question. Oui. Et comme nous avons déjà le chevalier d'épée, eh bien, potentiellement, c'est cette personne-là. Parce que nous avons quelqu'un qui est prompt à agir. Quelqu'un d'actif. Alors, on pourrait développer sur la profession. Ça, je n'ai pas demandé. Je pourrais. J'ai d'autres cartes à côté. Mais quelqu'un qui agit vite. Quelqu'un qui est prompt. Si la place est libre, il s'engouffre. Ce personnage. Quel poids a-t-il, cette personne-là, nous avons demandé? Est-ce qu'il y a un rival? Quel poids a-t-il, cette personne, dans le cœur de votre partenaire? De votre partenaire, c'est le mot plus. Quelle place a cette personne dans son cœur au moment où vous regardez? Mais on voit que cette personne-là la trouve bien, mais
pas plus. C'est du domaine du quotidien. Elle trouve que cette personne est bien, mais la question ne se pose pas. C'est-à-dire, la question des sentiments ne se pose pas. C'est une personne fiable. Si on lui demandait ouvertement, est-ce que elle pourrait dire oui, mais je ne l'aime pas forcément. Oui, ça a l'air d'être un bon père de famille, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de sa maison, il a l'air d'avoir des qualités, tout ce qu'il y a qui peut participer du quotidien, mais pas forcément de sentiments. Alors, je vais demander, y a-t-il un sérieux rival ou oui, un sérieux rival dans le trois sœurs? Est-ce que votre autre a des sentiments pour quelqu'un autre que vous? Non. Non. Pour ce qui est de cette personne-là proche, la personne, votre partenaire est intelligent ou intelligente, votre partenaire est intelligent, fait bien la part des choses, comprend ce qui se passe. Elle le voit ou elle le voit, et puis c'est tout. Elle sait que cette proximité, ce voisin, c'est le désir qui l'anime, et non pas les sentiments. C'est-à-dire que si ce voisin, que vous considérez comme un rival potentiel, ce serait sur le plan purement charnel. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Alors, nous posons la question, y a-t-il un sérieux rival? Nous avons la notion de jalousie, parce que j'ai entendu la jalousie avec la lune. On s'imagine des choses. C'est peut-être vous qui êtes jaloux, qui ne le serait pas si vous aimez une personne, que vous n'avez pas envie de la perdre, ou de le perdre, cet homme ou cette femme. On vous demande, qu'est-ce qu'on va vous demander pour vous? Conseil. Entretenez-vous. Faites-vous beau et belle. Soyez toujours attractif ou attractive. C'est ce que ça peut vous permettre. C'est-à-dire que ça peut vous stimuler dans le sens de vous entretenir, de plaire, de ne pas vous laisser aller. Ne vous laissez pas aller. Alors, j'avais mis de côté ce petit oracle que j'adore. Bon, il y a certaines cartes que je peux interpréter, mais d'autres non. Donc, je me suis équipée de... C'est l'oracle des origines. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on va chercher ça, si je le trouve. Pas évident. Ouais. Je ne sais pas si c'est ici qu'on trouve au début. Ouh. Ça, des fois, je le tire à l'avance, parce que pour les chercher, oui, je l'ai. 105. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eris. 105. De quoi veut-on nous parler avec Eris? J'oppose. On vous sent, comment dire, tendu, hein, en train de regarder, pour ceux qui regardent le tirage, à l'affût. Déesse de la discorde et de l'anarchie, qui d'une simple pomme nonchalamment jetée est capable de déclencher une guerre entre... Bon, ouais. Donc, faites attention, soit à vos propres sentiments de ne pas être jaloux ou jalouse, à la jalousie de l'autre éventuellement, on ne sait pas, quelqu'un qui voudrait s'accaparer, mais possible que ce soit vous qui ressentiez ça, parce que vous pourriez déclencher quelque chose, une tempête, là, dans un verre d'eau, hein, parce que il y a une attirance physique qui ne l'a pas si votre compagnon, votre compagne s'entretient, est un bel homme ou une belle femme, enfin, c'est à l'appréciation de chacun. Nous avons l'idée d'un révolutionnaire qui cherche à éradiquer tous ceux qui ne sont pas afin de vivre en paix. Tous ceux qui viennent embêter afin de vivre en paix. C'est cette idée-là. On voudrait supprimer le voisin, par exemple, pour vivre en paix. Ben, c'est pas possible. Ça vous met dans la position de devoir vous remettre en question, vous mettre en valeur, c'est une bonne chose, vous faire beau ou belle, plutôt que de s'opposer à eux. Ben oui, il faut vous mettre en compétition, il faut vous mettre en valeur par rapport à cette personne, ou à ses éventuels opposants.
se respecter. Voilà. Cette personne-là n'étant pas comme vous et vous n'étant pas comme cette personne-là. Je ne vais pas lire le livre parce que on nous parle de ça. Voilà. Je vais demander. C'est pas approprié que je regarde ça. C'est pas approprié. C'est pas approprié à la question. Je l'ai su en les regardant. Je dis ça, ça peut pas aller. Par contre, on peut regarder ça. J'ai tout ramassé, tout plié, tout préparé. Je ressors toutes mes cartes. Hop, 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 hop. Alors, nous partons dans les oracles. Et on voit ce qu'ils veulent nous dire. Hop, on a une carte en trop là. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? La seule chose que vous ayez à faire, c'est surtout de ne pas rentrer en dispute et surtout à ne pas faire de crise de jalousie et à vous faire beau ou belle, à vous mettre en valeur. C'est le seul conseil qu'on puisse vous donner. Vous n'allez pas éliminer cette personne, pas possible. Voilà. Il s'en présentera un autre si c'est prévu dans le plan. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau des oracles? Alors, nous avons l'idée de rêve. Nous avons sorti la lune. De ne pas se faire des films. Bouleversement subi ou provoqué. Peut-être la crainte, le rêve, la crainte que sa vie soit bouleversée. Donc il y a quelque chose, il faut s'interroger sur votre propre mode de fonctionnement. La crainte que votre vie soit bouleversée par ça. Ben oui, ça bouleversera, mais jusqu'à quel point? Un point qui soit, comment on appelle ça? Sain et non pas maladif. Il s'agit pour vous de faire votre vie, faire votre quotidien, votre vie à vous, faire le fait de pouvoir vivre pour vous, votre propre vie, vous faire beau ou belle, vous entretenir, faire que votre vie est belle et que si par le plus grand des hasards prévus, la destinée faisait que vous n'étiez plus avec cette personne-là pour X raisons, pas forcément parce qu'elle va avec une autre personne, que vous ayez une vie très organisée, qui puisse supporter un bouleversement, que vous puissiez accepter ce bouleversement, parce que ça ne changera pas, parce que votre vie est bien agencée. Ça peut perturber, mais vous pourrez remettre vite vos affaires en place. On nous parle d'un bon chemin. Alors, nous avons ça. Je vais demander avec ça. Spark of Love. Qu'est-ce qu'on veut nous conseiller ou nous dire? Y a-t-il un rival potentiel ou sérieux dans notre relation? Y a-t-il un rival dans notre relation? Il n'y a rien qui vient obstruer. C'est dans votre tête que vous imaginez les choses. Parce que c'est clair, la situation est claire. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de nuages. Nous avons l'idée d'une femme ici, une femme, vous pouvez transposer, qui semble réservée, qui ne se doute même pas que vous pensiez peut-être ça. Il vaut mieux. Je l'ai mis près de la lune. Il s'agit de ne pas faire de crise de jalousie. Une personne qui semble ou amoureuse, ou en train de se poser des questions éventuellement si elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche, de se demander ce qui se passe. Et nous avons l'idée de déception, de trahison, de déception, et qui se demande ce qui se passe par rapport à une éventuelle trahison qui n'existe pas, parce qu'on voit que c'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair parce que cette personne-là est engagée. Lorsqu'elle est engagée, elle est engagée. C'est pas un mot qui
qui ne veut rien dire. Bon, nous avons, en vous le disant, des potentiels, mais vous avez vu de quoi il s'agit. Et cette personne-là, la personne avec laquelle vous vivez ne semble pas du tout intéressée par la chose. Hein. C'est une bonne personne, sans plus. Il n'y a pas de problème particulier. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons regarder le choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre rose. Pour répondre à la question, y a-t-il un rival dans notre relation? Et j'ai posé la question entre parenthèses, y a-t-il un sérieux rival? Parce que des rivaux, il y en a forcément, forcément. À moins que vous soyez marié ou que vous ayez épousé, je sais pas, une personne affreuse. Ce serait étonnant qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait pas de challenger. C'est quand même bon signe au niveau de la beauté de la personne. Bon, après, la beauté, ça se mange pas en salade. Alors, y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? De quoi veut-on nous parler là? Nous avons une jeune femme aisée. Alors, un rival peut-être qui serait intéressé. Alors, les possibilités. Hein, parce que votre partenaire est riche, dégage quelque chose, a les moyens, peut se faire beau ou belle, peut prétendre à quelque chose, peut prétendre à d'autres prétendants. On va voir. Alors, ça je ferai après. Y a-t-il un rival? On va mettre des rivaux. Un rival, des rivaux dans votre entourage et dans votre relation. Il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce que c'est que cette chose cachée? Nous avons quelque chose de caché. Concernant une femme. Eh bien, elle a pris l'eau. Concernant une femme. Nous avons deux fois une femme. Une femme qui cache quelque chose. Alors, si vous êtes un homme, une femme qui cache quelque chose. Si vous êtes une femme, est-ce que vous cachez quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tracasse et vous vous demandez si votre autre a... Oui, nous avons quelque chose de caché et une relation très heureuse. Alors, est-ce que vous êtes avec cette personne-là, c'est une relation cachée et vous pensez que ça peut être ce cas de figure, vous êtes avec une personne, c'est une relation cachée et vous vous demandez si elle va ailleurs, si elle a un rival, si vous avez un rival, si elle est mariée ou un autre rival, s'il y a quelqu'un d'autre. Nous pouvons être dans ce cas de figure, sachant que si c'est vous qui êtes représenté là, les liens sont très forts, mais c'est quelque chose de caché. On peut se poser la question. Alors, dans un autre cas de figure, si vous vous posez la question sur votre compagnon ou votre compagne, et que vous ne vous voyez pas représenté ici, nous avons l'idée qu'il y a quelqu'un qui a une relation épanouissante avec une personne, et c'est caché. Bon. Vous voyez ce qui résonne en vous, je ne peux pas dire le contraire, hein, dans le général, donc... admettons que ce soit cette personne-là, qu'il y a quelque chose de caché et qui... Comment est cette personne? Alors, pour savoir comment est cette personne, ben, vous aurez du mal parce que à moins de faire appel au service de personnes compétentes et très onéreuses, vous aurez du mal à savoir ce qui se passe. Peut-être même que c'est terminé. Peut-être même que c'est terminé. S'il y avait vraiment eu quelqu'un... Et dans ce cas de figure, nous sommes dans le fait de ne... Il peut y avoir une attirance pour une autre personne, de la part de votre partenaire, mais qui ne le fait pas. Elle ne va pas avec cette personne-là. Elle se retient, elle ne bouge pas. Nous sommes avec un 4 d'épée. Nous avons des discussions houleuses. Et il a pu y avoir le fait de mettre fin à une relation pour ne pas avoir de discussions houleuses. Et qu'on n'ait pas envie d'en parler. Que cette personne-là n'ait pas envie d'en parler. Elle se tait. Elle veut être tranquille. Elle ne veut plus qu'on en parle. Alors, est-ce que ça peut être une relation passée dont vous remettez tout ça sur le tapis?
Quel poids a cette personne dans la vie de votre partenaire? Quel poids a cette personne? C'est passé. C'est rapide. C'est quelque chose qui s'est... C'est passé comme on voit passer un train quand on ne sait même pas la couleur qu'il avait. Que faire dans cette situation? Éviter de s'inquiéter, ne pas en rajouter. Nous sommes déjà avec des épées, des épées, des épées. On y pense, on y pense, on y pense. Il faut que vous donniez, que vous fassiez bonne figure, que vous montriez que vous êtes sûr de vous, que vous n'êtes pas jaloux, que vous acceptez la chose, mais sans, je dis accepter la chose. Faut pas le dire, faut avoir une attitude noble, voilà. Ce serait avec l'empereur noble. Avoir une attitude noble, même si vous en souffrez, même s'il y a eu quelque chose, une attitude noble. Parce que sinon, vous allez tourner en rond parce que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Alors, on va demander avec ce petit oracle. Il y a pu y avoir quelque chose d'insignifiant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Uranus. Ah ben oui, alors rapide, quand je dis rapide, Uranus, ça va bien. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui est venu perturber. C'est peut-être, entre guillemets, diabolique. Juste pour venir vous mettre à l'épreuve. Alors, cherchons Uranus. Bon, je sais à peu près ce que ça veut dire. Hein. 99. C'est un perturbateur. Il va contre le soleil. Il est là pour déstabiliser quelque part. Il est là pour vous mettre à l'épreuve. C'est une planète d'indépendance. Ça peut être une idée d'indépendance. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne? Pourquoi elle fait ça? Peut-être que ce n'était même pas prévu. Uranus aussi, c'est la bizarrerie. C'est tout le potentiel de créateur qu'il y a dans Uranus. C'est le chaos aussi. Ça met le chaos. C'est la révolution avec Uranus. C'est le côté libre, nouveau, enfin, explosif. On peut verser aussi dans l'hystérie, dans l'hyperactivité, dans l'épilepsie, les obsessions. Il ne faut pas être obsédé par ça. Il ne faut pas s'en occuper. Bon. On va demander des conseils avec les oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Nous avons une union. Hop, je le mets là. Vous êtes peut-être engagé avec cette personne-là certaines choses, et puis il y a eu quelque chose de surprenant. C'est pas délétère, c'est pas Pluton, hein, de surprenant. Nous avons l'idée d'une femme mauvaise, d'une fausse malhonnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Femme fausse, mauvaise, malhonnête. Femme mauvaise, fausse, malhonnête. Alors, nous avons l'idée d'un nouveau départ. Début, nouveau départ. D'une nouvelle page. On tourne une page. Uranus s'est fait ça. Uranus tourne une page. Vous allez avoir d'autres choses à penser que ça. Ce qui va vous aider. Peut-être occupé par certaines... Ici, on voit une victoire, la célébrité, les honneurs. Quelque chose qui va vous faire oublier, ne plus vous focaliser sur quelque chose qui est insignifiant. Ça peut être un beau cadeau, vous allez vous sentir valorisé. D'autant que nous avons l'empereur, et c'est ce qui est conseillé.
Ça va vous renforcer, c'est cette image, vous allez vous renforcer. Pour être au-dessus d'Uranus, c'est-à-dire au-dessus de ce qui passe, qui est sans lendemain. Uranus, ça peut être aussi le message. Envoyer des messages subliminaux, envoyer des messages télépathiques, s'occuper de l'autre, avoir des attentions, ne pas être toujours présent. Se faire désirer, c'est dans ce sens-là, je dis. Nous avons la construction et l'élaboration petit à petit d'un projet, d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon de vivre, en laissant l'autre plus libre, en allant dans le sens d'Uranus, en n'étant pas derrière attaché à ses chaussettes, en la laissant, si elle porte des chaussettes ou s'il porte des chaussettes, en la laissant libre. Quoi que vous fassiez, de toute façon, même en étant 24 heures sur 24 derrière quelqu'un, à un moment ou à un autre où vous dormez, où vous vous assoupissez, vous ne pouvez pas voir, vous êtes obligé de faire confiance et de laisser la personne libre. Et ça vous est conseillé, de laisser la personne libre. Laisser quelqu'un libre fera moins de dégâts que de l'empêcher de faire quelque chose. Il vaut mieux lui laisser la corde de lâche. Voilà. Ce qui vous est conseillé pour ce deuxième choix. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je n'ai pas dit pour le premier. Abonnez-vous, mettez surtout la cloche pour être averti de nos parutions. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage. Mettez un j'aime, donc si ça vous a plu. Ça, je n'ai pas dit, je le dirai au troisième. Et nous en passer au troisième choix. Troisième choix, la pierre blanche. Y a-t-il un rival dans notre relation? Y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? Tout ça étant subjectif pour ce qui est du sérieux. Bon, il y a un rival dans le sens où votre hôte peut penser à quelqu'un en particulier. Bon, pensez à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ce soit un rival, on va voir. Parce que les cartes sont obligées de nous dire quelque chose. Oui. Y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? Y a-t-il un rival dans notre relation? On va commencer par ça, par le rival. Oui. Oui, nous avons la tentation. Il y a quelqu'un qui essaye de tenter. Tenter son coup, tenter une personne. Ou c'est une personne plus âgée. J'entends un professeur. Hein. Ou c'est une personne plus âgée. Quelqu'un qui essaye pour essayer. Je ne sais pas comment dire ça. Qui ne sait pas s'il a forcément ses chances. Et qui essaye pour essayer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Qui tente le coup. C'est le fou. C'est, comment dire, un joueur de poker. Tente le coup. Quelqu'un qui tente le coup. Alors ici, nous avons pensé. Quelqu'un qui essaye. Alors, y a-t-il un sérieux rival maintenant? Alors là, je serais... Ou vous êtes installé avec cette personne-là et elle est bien avec vous et vous avez construit une entité et à ce moment-là, elle est bien avec vous. Si jamais vous avez de l'eau dans le gaz, que vous ne vous entendez pas, qu'il y a un problème avec la personne à laquelle vous pensez votre partenaire, il y a possibilité, pas forcément par amour, mais par opportunité, d'aller avec une personne qui lui propose, parce qu'on voit que quelqu'un tente sa chance. Pourquoi tenterait-il sa chance? Il pourrait la tenter parce que il a un peu, il le sent, puis il se dit, je vais tenter le coup. Cette personne tente le coup parce qu'il y a quelque chose qui n'irait pas. Si c'est le cas, il y aurait un premier pas franchi déjà avec cette personne dont nous parlons là. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes bien dans votre famille, eh bien, elle reste dans... Vous devez savoir, ça je ne peux pas répondre. Vous devez le savoir, elle reste bien dans votre... Alors, comment se sent cette personne dans votre couple? Elle se sent rejetée. Ah, alors là, si elle se sent rejetée, nous avons l'idée que parce qu'elle se sent rejetée, et non pas par choix, ni par goût, elle puisse suivre quelqu'un qui lui proposerait une aventure, parce que cette personne qui propose une aventure le sent. C'est un prédateur, pas sexuel, c'est un prédateur, bien que nous ayons le diable, mais je plaisante, qui sent que
ça peut être une bonne occasion. Alors, voyons voir. Ça ne viendrait pas de votre autre, ça vient qu'elle se sent rejetée. Votre partenaire se sent, lui ou elle, se sent rejeté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah oui, nous avons une invitation importante. Hein. Nous avons quelqu'un qui fait des avances et tout. Hein. Bon, nous sommes dans un tirage intemporel. Hein. C'est une question de choix. Vous voyez ce qui résonne en vous. Hein. Je ne veux pas m'immiscer. Nous avons quelqu'un qui va mettre le turbo. Hein. Qui désire. Hein. Qui désire votre partenaire. Que faire? Alors voilà, le conseil du tarot, que faire? Et de ceux qui nous aident certainement là-haut, que faire? Hop, 2 cartes. Se bouger. Prendre du recul et se bouger. Prendre du recul pour voir comment vous allez opérer. Voir ce qui cloche. Voir ce qui cloche et redéfinir votre comportement. Vous avez possibilité, c'est vous qui détenez la clé. Dans ce troisième choix, vous détenez la clé parce que nous avons l'idée d'avoir cette vitalité, de redresser la barre et faire en sorte que cette personne-là ne soit pas rejetée. Et si c'est véritablement le cas, que cette personne est rejetée parce que vous ne l'aimez plus, que vous n'avez plus les sentiments qu'auparavant, qu'elle le sente, c'est pas que ça se dise, mais qu'elle le sente, bien vous avez tout intérêt à rester tranquille et à rester célibataire. Tout dépend de... Vous le savez, hein. Alors. De toute façon, les dés et l'orientation de cette situation seront dans les mains de votre partenaire. Tout dépend de ce qu'elle va recevoir. Si elle se sent toujours rejetée, elle va aller non pas vers le premier, comment on appelle ça, Pékin venu, mais c'est un peu ça. Hein. Si la personne lui propose quelque chose, elle se sent mieux, bien elle va se retourner vers quelque... Alors on va y voir, qu'est-ce qu'on nous dit là? Part de fortune. Oh là oui. Alors si on nous propose quelque chose de charnel, elle peut faire des découvertes. Part de fortune. Et puis Priap. Priap, rien qu'on connaît le nom, quand on sait ce que c'est Priap, 115. Si vous savez ce que c'est Priap, vous avez déjà la réponse. Et Priap a une particularité, vous irez regarder sur internet, Priap a une particularité dont je ne peux pas parler ici, vénéré par de nombreux Grecs, bien sûr, vous m'avez compris, hein. Donc, bon, ça veut dire d'autres choses, hein. Nous avons l'obstination, l'acharnement, contourner le problème pour trouver une issue, oui, en s'isolant. Chercher ailleurs aussi, que vous cherchiez ailleurs. Alors, part de fortune, je ne sais pas où c'est que j'ai trouvé ça. Part de fortune. 139. J'accorde. Ouais. C'est l'idée de ça. Il peut y avoir une proposition, sachez que dans ce tirage, ce choix, cette partenaire-là peut être attiré par une personne extrêmement proposer quelque chose de décoiffant. Hein. Voilà. Comprenez si vous voulez. Si vous pouvez. Je vais demander avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter?
Guidance divine, inconscient. Il n'y avait rien de particulier. Fleur, chagrin. Moi, j'ai l'impression pour ce troisième choix que la personne part avec quelqu'un d'autre. On va demander, y a-t-il un sérieux rival dans notre relation? Oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a des atouts particuliers. Apprendre de ce qui arrive. Tirer des conclusions. C'est une personne qui s'était sentie délaissée. Aller doucement. Se retirer peut-être doucement. Aller... Ne pas se heurter. Faire avec, aller doucement. Il y a quelque chose qui cloche là. C'est pour ça que la personne peut partir avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas à sa convenance. Et c'est à vous d'en tirer les conséquences. C'est une leçon pour vous dans le fait d'en tirer des conséquences. De vous retirer, de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui se passe. Vous pourrez avoir après des discussions agréables avec cette personne-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut peut-être accepter une situation qui n'est plus juste, justice, justesse, qui n'est plus équilibrée, qui n'est plus juste. Qui peut être défavorable pour cette personne-là. C'est-à-dire que vous pouvez lui faire du mal sans vouloir le faire. En retenant cette personne-là, en étant contre son choix et en ne lui donnant pas ce dont elle peut prétendre recevoir. Voilà la façon dont on peut le dire. Alors, mettez un j'aime si cela vous a plu, hein, quoi que j'ai dit, hein, parce que... Et puis, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche si vous voulez être averti. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Voilà, à bientôt.